Je m'appelle Uzurmaka Ogbonna et je viens d'Agbo, dans l'état du Delta, au Nigeria. Pendant 26 ans, j'ai travaillé au royaume des Ténèbres en tant que spécialiste de l'installation d'hôtels. Ma mission spécifique était d'envahir les chambres des chrétiens pendant leur sommeil pour y ériger des hôtels spirituels invisibles capables de saboter leurs prières, de ruiner leurs santes et de bloquer leur destin. Ce n'était pas n'importe quel sorcier, il était l'un des bâtisseurs d'hôtels les plus comptes de notre cercle. Il maîtrisait la technique comme peu d'autres, mais il y avait 3 versets bibliques qui terrifiaient tous les experts en hôtels de notre congrégation. 3 passages qui, prononcés par des chrétiens avec une véritable autorité et compréhension, feraient s'effondrer instantanément tout hôtel que nous avions érigé dans leur chambre. Ce n'était pas un processus lent, qui durait des semaines, ni un processus progressif, qui durait des mois. C'était une destruction totale et immédiate, comme un château de cartes frappé par une pierre ou une forteresse de sable emportée par la marée. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai été témoin de cela. Il avait passé 3 nuits à construire un hôtel dans une pièce. C'était l'une de mes plus belles œuvres, positionnée avec précision, consacrée par des rituels de sang et reliée à l'hôtel principal de notre clan pour renforcer son pouvoir. J'étais fière de ce que j'avais écrit. Ensuite, elle a prononcé « Mot ». Il a déclaré ses écritures. Et tout ce que j'avais construit en 3 nuits s'est transformé en cendres spirituelles en moins de 3 secondes aujourd'hui. Je vais révéler ces 3 versets et vous montrer exactement comment les prononcer afin que chaque hôtel de sorcellerie dans votre chambre soit démoli par la puissance du Dieu vivant. J'enseignerai ce qu'il m'a fallu 26 ans pour apprendre de l'autre côté. Tout d'abord, je dois expliquer ce que nous appelons un hôtel dans la chambre. Lorsque nous opérions dans l'obscurité, nous savions quelque chose que la plupart des chrétiens l'ignorent. La chambre à coucher n'est pas seulement un endroit pour dormir. C'est un territoire spirituel, un pont entre le monde physique et spirituel. C'est le moment où vous êtes le plus vulnérable, car vos défenses conscientes sont complètement affaiblies pendant le sommeil. Votre esprit reste actif, mais votre esprit ne s'enregistre pas. C'est pourquoi nous avons consacré autant d'énergie à pénétrer par effraction dans les pièces. Nous avons envoyé des spécialistes comme moi pour pénétrer dans les foyers chrétiens sur le plan spirituel et y installer des hôtels. Nous avons appelé cet établissement territorial une fois l'hôtel en place. C'était comme planter un drapeau en territoire conquis. Il a déclaré que l'espace nous appartenait désormais et nous donnait un axe légal pour agir à notre guise. Ces hôtels étaient invisibles aux yeux naturels. Vous pourriez entrer dans votre chambre maintenant et ne rien voir d'anormal. Le lit aurait l'air normal, les murs, les meubles, tout serait intact. Mais dans le monde des esprits, il pourrait y avoir une structure élaborée dans un coin de la pièce, des chaînes spirituelles attachées à votre lit, ou même une station démoniaque au prend à votre porte. Tout cela surveille et influence ces actions. J'ai construit des hôtels dans les chambres des pasteurs, des évangélistes, des chefs de culte et des guerriers de la prière. Également dans les foyers d'entrepreneurs en faillite, d'enfants asthmatiques, de mœurs célibataires en difficulté, de jeunes et de personnes âgées, de personnes instruites et analphabètes, puissantes et impuissantes. Personne n'a échappé à nos cibles. En fait, plus l'individu est pieux, plus notre clan investit de ressources dans l'installation d'un hôtel dans sa chambre. Vous vous demandez peut-être à quoi ressemble un hôtel dans la chambre. Sachez qu'il ne prend pas toujours une forme physique. Parfois, il s'agit simplement d'un marqueur spirituel placé dans un coin de la pièce. D'autres fois, il est fixé à un miroir, encastre dans les murs ou cache sous le lit. Quelle que soit son apparence, son objectif est toujours le même, accorder au royaume des ténèbres un axe légal à votre vie pendant que vous êtes le plus vulnérable. Endormi. Si vous avez à être confronté à certains de ces signes, il se peut qu'un hôtel opère dans votre chambre. Cauchemar constant, réveils épuisent même âpre, des heures de sommeil, sensation d'une présence dans la chambre la nuit, maladie, inexpliquée que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer, stagnation financière ou professionnelle, problèmes conjugaux sans cause apparente, rêves sexuels ou alimentaires pendant le sommeil. Si l'un de ces symptômes vous semble familier, portez une attention particulière à ce que je m'apprête à partager. Le premier verset qui détruit les hôtels dans la chambre à coucher est Ésaïe 44, 6. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a pas de Dieu. » Je vais vous expliquer pourquoi ce verset nous a terrifiés. Lorsque nous opérions dans l'obscurité, nous opérions sous l'autorité d'esprits territoriaux qui revendiquaient la domination sur les régions, les familles et les lignages. En installant un hôtel dans une pièce, nous déclarions que ce territoire appartenait à un seigneur, que cette pièce était sous notre juridiction et que la personne qui y dormait était sous notre contrôle. Mais lorsqu'un chrétien se lève et proclame Ésaïe 44, 6 avec compréhension, quelque chose d'inexplicable se produit dans le monde spirituel.
La déclaration selon laquelle il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur d'Israël remet directement en question l'autorité de chaque puissance démoniaque qui a revendiqué ces quartiers comme territoire. Laissez-moi vous parler d'une femme nommée Mama Blessing. Elle vivait à Hawaï et sa chambre était un champ de bataille depuis des années. Je me couchais bien et me réveillais avec des égratignures sur mon corps que je n'avais pas faites. Parfois, les blessures formaient des motifs, presque comme des lettres dans une langue inconnue. Elle revêt d'être enchaînée dans une pièce sombre tandis que des silhouettes sombres lui murmuraient des malédictions avec des voix qui semblaient venir du fond d'un puits. Elle sentait des mains se presser sur elle pendant la nuit, l'empêchant de respirer, de crier ou d'invoquer le nom de Jésus. Maman Bancao était une femme fidèle. Il fréquentait l'église chrétienne d'Erashtawaï, ne manquait jamais les offices du dimanche, participait à toutes les vélises de prière, contribuait généreusement à l'église et recherchait des ministres de libération chaque fois qu'il en entendait parler dans sa région. Il s'est rendu 2 fois à Lago pour recevoir les prières d'un prophète bien connu et s'est rendu à Ibadan pour une retraite de libération de 3 jours. Il jeûnait si souvent que sa famille commença à s'inquiéter pour sa santé. Il faisait tout ce qu'on lui disait de faire, mais rien ne semblait fonctionner de façon permanente. Les attaques cessaient pendant quelques jours après une prière intense, peut-être même pendant une semaine ou 2 après une puissante séance de délivrance, mais elles revenaient toujours, et de plus en plus fortes, comme si elles étaient furieuses qu'elle tente de résister. Ce que Mama Bancao ne savait pas, c'est qu'un hôtel avait été riche dans sa chambre par sa défunte belle-mère, alors qu'elle était encore en vie. La femme, connue sous le nom de Mama Égir, était une sorcière depuis plus de 40 ans. Elle avait dévoré sa famille avec une habileté machiavélique, allant à l'église le dimanche tout en assistant aux réunions du clan certains soirs de la semaine. Et, avant de mourir d'un cancer, il avait installé un puissant sortilège dans le coin de la chambre principale, exactement là où dormaient son fils et sa belle-fille. Elle la place près du miroir contre le mur car, comme je l'explique, les miroirs fonctionnent comme des portails vers le monde spirituel. L'hôtel était son dernier acte de sorcellerie. Un projet méticuleux visant à garantir qu'elle et son mari n'auraient jamais la paix dans cette maison. Je sais tout cela parce que les membres de mon clan étaient responsables de cet hôtel. Je n'étais pas personnellement chargé de suivre le cas de Mama Bancao, car je travaillais à l'époque dans un autre territoire. Mais je connaissais de quelle sorcière il s'agissait. J'ai assisté aux réunions du Coven, où ils ont rendu compte des progrès réalisés avec une grande satisfaction. Ils parlèrent de l'efficacité de l'hôtel, de la façon dont il la détruisait de l'intérieur. Il se moquait du fait que son mariage se détériorait, car son mari commençait à croire qu'elle souffrait d'une maladie mentale. Ils se sont réjouis lorsqu'ils ont appris que les médecins leur avaient prescrit des médicaments psychiatriques, car ils ne trouvaient aucune cause physique à leurs symptômes, mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Un pasteur a rendu visite à Mama Blessing et lui a parlé d'Ésaïe 44, 6. Elle explique qu'en déclarant ce verset, elle ne se contentait pas de reciter la Bible. Elle faisait une proclamation légale dans le monde des esprits. Une déclaration selon laquelle seul le Dieu d'Israël avait autorité dans cette pièce. Pas d'autres dieux, pas d'esprits ancestraux, pas de pouvoir démoniaque. Seulement le Seigneur. Mama Blessing a commencé à prononcer ce verset tous les soirs avant de se coucher. Il ne l'a pas fait avec hésitation ou de façon sporadique. Elle la proclame avec l'autorité de quelqu'un qui a enfin compris ce qu'elle faisait. Il se tenait dans la pièce, se tournait vers chaque coin, un par un, et déclarait « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi, tout autel qui a été établi dans cette pièce par une puissance autre que le Dieu d'Israël, je lui ordonne de tomber. Elle faisait qu'à tous les soirs, sans crainte. Même quand elle était fatiguée, même quand elle se sentait idiote, même quand son mari la regardait étrangement et lui demandait ce qu'elle faisait. A-t-elle déclare. Et les sorcières, assignées à l'hôtel, commencèrent à faire rapport au clan. Avec confusion et peur, l'hôtel s'était affaibli, et il ne comprenait pas pourquoi. Il ne pouvait plus entrer dans la pièce aussi facilement qu'avant. C'était comme s'il poussait une porte qui, auparavant grande ouverte, semblait désormais verrouillée. On disait qu'un mur de feu apparaissait autour de la pièce chaque fois que Mama Blessing faisait sa déclaration. Il était possible de voir l'environnement du monde spirituel, mais il ne pouvait plus y entrer. La chaleur du feu était trop intense, les dirigeants du clan ont été alarmés par ces informations. Ils envoyèrent des sorcières supplémentaires pour renforcer l'hôtel. Ils accomplissaient des rituels de minuit et sacrifiaient des animaux à l'esprit territorial qui dominait cette région. Mais rien n'a fonctionné. L'esprit territorial, lui-même, ne pouvait plus accéder à la salle. Après 3 semaines de déclarations concordantes, l'hôtel s'est complètement effondré. Les sorcières ne pouvaient plus accéder à la chambre de Mama Bancao. Ils ont tenté de le reconstruire à 3 reprises au cours des mois suivants.
mais à chaque tentative pour prendre pied, même la plus petite, la déclaration qu'elle a faite s'est manifestée comme un feu dans le monde spirituel et a réduit ses efforts en cendres avant qu'il puisse les achever en 2 mois. Le mariage de Mama Bankao était rétabli. Sa santé s'est considérablement améliorée. Elle a hâte de prendre ses médicaments psychiatriques car ses symptômes ont complètement disparu. Son mari, qui doutait auparavant de sa santé mentale, est venu la voir un jour et lui a dit qu'il croyait finalement que quelque chose de surnaturel avait attaqué la maison. Il avait également ressenti le changement d'atmosphère, c'est ce que fait Thésée 44, si lorsqu'il est annonce, avec autorité et compréhension. Il conteste toute prétention de maniaque sur sa chambre et établit l'autorité exclusive du Dieu d'Israël. Maintenant, je veux que vous alliez aux commentaires et écriviez ces mots. Je déclare, Thésée 44, si sur ma chambre. Lorsque vous écrivez ceci, vous ne faites pas que taper des mots sur l'écran. Vous faites une déclaration intéressante dans le monde spirituel. Il informe toute puissance qui a établi un autel dans son lieu de repos. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et de passer à autre chose. Participez, écrivez dans les commentaires. Je déclare Thésée 44 aussi sur ma chambre. Votre libération commence par votre déclaration le deuxième verset qui détruit les autels dans les pièces et psaume 91. 1. Il dit, celui qui habite dans le lieu secret du trésor proposera à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset était peut-être le plus dangereux pour nos opérations car il parle de demeurer, de rester, de s'installer. Lorsque nous installions des autels dans les pièces, nous essayons de créer une demeure pour nos esprits. Un espace où le pouvoir pourrait demeurer, une base d'opération à partir de laquelle nous lancerions des attaques. Mais psaume 91. 1 parle d'une habitation différente. Il parle de la cachette du trésor, du repos à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsqu'un chrétien comprend vraiment ce verset et le déclare au-dessus de sa chambre, il dit essentiellement, cette pièce n'est pas une demeure pour vos esprits. Cette pièce c'est ma cachette auprès de Dieu. Cette pièce est couverte par l'ombre du Tout-Puissant. Vos autels n'ont pas de place ici. Je dois être honnête avec toi. Chaque fois que j'entends des histoires comme celle de Mama Bankao, quelque chose remue en moi, la culpabilité, le regret. Parce que c'est moi qui installe des autels dans les chambres des gens. C'est moi qui ai créé des bastions pour que les puissances démoniaques opèrent dans les foyers chrétiens. C'était moi qui causais des cauchemars, des maladies et des problèmes conjugaux. Et maintenant, voyant les dégâts que j'ai causés, je veux tout réparer. C'est pourquoi je veux parler de quelque chose appelé le protocole de mise en liberté dans les 21 jours. Il s'agit d'un système complet permettant d'identifier et de détruire les 7 principales stratégies utilisées contre les chrétiens lorsque j'opère encore dans l'obscurité. Les autels dans les rêves ne sont que l'un d'entre eux. Il y en a 6 autres dont vous ne savez peut-être même pas qu'elles sont à l'œuvre dans votre vie. Ce protocole a été développé par des croyants qui comprennent le combat spirituel. Et je l'ai moi-même vécu après ma libération. Cela faisait partie de mon processus de guérison. Il m'a appris à reconnaître les mêmes choses que j'avais l'habitude d'installer dans la vie des gens et à les détruire définitivement. Si Mama Bankao avait connu ce protocole, elle aurait identifié l'autel de sa chambre bien plus tôt. Je n'aurais pas perdu des années à souffrir d'attaques qui semblaient inexplicables. Elle aurait compris que sa lutte n'était pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Et il aurait su exactement comment les combattre. Si vous avez dormi, vous êtes réveillé avec la sensation que quelque chose appuyait sur votre poitrine, ou si vous avez déjà vu des ombres bouger dans les coins de votre pièce lorsque les lumières s'éteignent, sachez qu'il ne s'agit pas de phénomènes aléatoires. Ce sont des signes qu'un autel spirituel opère dans votre espace. Et tout comme ce qui se passe avec Frère Kenas, ces autels ne sont pas installés par hasard. Ils sont construits avec intention, alimentés par des mots, des objets ou même des personnes ayant accès à votre environnement. Le cas de Frère Kenneth n'était pas isolé. Dans une autre ville, une femme nommée Sœur Lucia a été confrontée à une situation similaire. Elle était une servante fidèle, dirigeante d'un groupe de prière, et sa maison était toujours ouverte pour accueillir des frères dans le besoin. Mais petit à petit, il commence à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Son plus jeune fils, âgé de 5 ans à peine, a commencé à se réveiller en criant, au milieu de la nuit, disant que l'homme aux yeux rouges était assis sur le bord du lit. Elle et son mari ont essayé de l'ignorer, attribuant cela à des cauchemars d'enfance, jusqu'à ce que le garçon commence à refuser de dormir seul. Ensuite, ce fut le tour de Sœur Lucia. Elle a commencé à entendre des chuchotements lorsqu'elle était seule dans sa chambre, des voix qui répétaient les mêmes mots qu'elle avait avoués en secret dans ses moments de faiblesse. Tu n'es pas assez bien. Dieu n'entend pas tes prières. Ta famille est qu'un d'amis. Elle a essayé de prier, de jeûner, d'oindre les encadrements de porte, mais rien ne semblait fonctionner. Jusqu'à ce qu'une nuit, en lisant le psaume 91, le Saint-Esprit lui révèle quelque chose qui change. Tout comme son frère Kenneth, elle a compris que le problème ne résidait pas seulement dans ce qu'elle faisait, mais dans ce qu'elle permettait d'exister dans son espace.
Elle se souvient d'une visite qu'elle avait reçue des semaines auparavant, une femme de l'église, toujours aussi serviable, qui l'avait insiste pour prier pour sa maison. À ce moment-là, sœur Lucia ne se doutait de rien. Après tout, la femme était connue pour son dévouement. Mais maintenant, à la lumière du psaume 91, elle réalise que cette prière n'était qu'un déguisement. Alors que tout le monde avait les yeux fermes, la femme avait placé quelque chose sous le matelas de la chambre du couple. Ce n'était pas un objet physique, mais un marqueur spirituel, une encre pour que les forces du mal puissent y opérer cette même nuit. Sœur Lucia a suivi le même protocole que celui utilisé par Frère Kenneth. Elle se tenait dans chaque coin de la pièce et déclarait avec autorité: « Celui qui habite dans le lieu secret du trésor reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que cette pièce est mon lieu secret avec Dieu. Aucun hôtel des ténèbres ne peut exister là où il règne. Je brille et détruis. Au nom de Jésus, toute œuvre mauvaise établie ici, que l'ombre du trésor recouvre cet endroit, et que toute présence étrange soit exposée à Nanti. » Elle adopte ces déclarations au centre de la pièce, les mains tendues sur le lit, puis a ordonne que tout ce qui était caché soit revu cette nuit-là. Elle a fait un rêve. Il y voyait sa chambre baignée d'une lumière dorée, et sous le matelas, un objet sombre, semblable à une pierre noircie, palpitait comme s'il était vivant. La lumière s'intensifie jusqu'à ce que l'objet s'effondre en cendres. À son réveil, l'environnement a été diffre. L'air semblait plus léger, comme si un poids invisible avait été soulevé. Son mari, qui avait dormi à côté d'elle pour la première fois depuis des mois, a déclaré qu'il avait eu le sommeil le plus réparateur depuis des années. Et le plus impressionnant, leur fils, qui se réveillait terrifié, a dormi toute la nuit sans faire de cauchemar le lendemain. La femme qui avait visité la maison de sœur Lucia est apparue à l'église, avec un comportement étrange. Elle évitait de la regarder directement, comme si elle souffrait. Pendant le service, il a commencé à trembler et a couru hors du temple, disant qu'il ne pouvait plus respirer. Il n'est jamais revenu. Tout comme ce fut le cas pour sœur Dorothy dans le cas de Frère Kenneth, la présence de Dieu dans cet espace était devenue insupportable pour elle. Ces rapports ne sont pas des coïncidences. Ils révèlent un principe spirituel. L'endroit où on dort n'est pas qu'une simple pièce. C'est un territoire. Et si vous ne le consacrez pas au Seigneur, l'ennemi le réclamera. Le psaume 91 n'est pas seulement un texte à lire, c'est une arme à déclarer. Lorsque vous comprenez que votre pièce peut être transformée en cachette du Tout-Puissant, vous ne changez pas seulement l'atmosphère de cette pièce. Vous fixez une limite spirituelle que les forces des ténèbres ne peuvent pas franchir. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas dans votre chambre, si vous vous êtes déjà réveillé avec le sentiment de ne pas être seul, ou si vous avez déjà vu des personnages qui ne devraient pas être là, n'attendez plus. L'ennemi n'attend pas. Chaque jour que vous reportez est un autre jour pendant lequel cet hôtel continue de fonctionner. Mais la bonne nouvelle est que vous avez le pouvoir de changer cela. Vous n'êtes pas obligé de vivre sous l'oppression. Vous pouvez aujourd'hui déclarer que cet espace appartient à Dieu. Et lorsque vous faites cela avec foi, quelque chose de surnaturel se produira. La lumière chassera les ténèbres. Ce qui était caché sera révélé. Et ce qui a été exposé sera détruit. Votre chambre ne sera plus un lieu de tourment et deviendra en fait la cachette du trésor Jésus-Christ. Toute autorité donnée à l'ennemi sur cette maison est désormais annulée. Tous les sorts lancés contre nous sont brises. Toute divination faite pour nous espionner est annulée. Il n'existe aucune puissance dans les ténèbres qui puisse prévaloir contre la parole qui sort de nos bouches en ce moment. Ils l'ont déclaré une fois. Puis, ils l'ont repris avec plus de force. Et puis, pour la troisième fois, ils ont crié comme s'ils revendiquaient un territoire perdu depuis longtemps. À ce moment-là, quelque chose a changé dans le monde spirituel. J'étais là dans la pièce, invisible à leurs yeux, mais présente. Et j'ai ressenti le moment précis où l'atmosphère s'ébrissit. C'était comme si un courant électrique traversait la pièce. L'hôtel que j'avais si soigneusement construit, celui qui avait été arrosé de larmes, nourri par des pactes ancestraux et renforcé par des rituels hebdomadaires, s'est mis à trembler. Ce n'était pas un tremblement physique, mais quelque chose de plus profond, comme si ses fondations étaient arrachées du sol spirituel. J'essaye de résister. J'ai recite les mots d'activation que je connaissais, j'ai invoqué les noms des esprits qui m'ont aidé, mais c'était comme essayer de retenir de la fumée avec mes mains. À chaque déclaration qu'il faisait, l'hôtel perdait de sa force. Les images que j'y avais placées, symboles de conflit, objets charges de malédiction, on commence à s'effondrer. C'était comme s'ils étaient dissous par une lumière que je ne pouvais pas voir, mais que je ressentais avec une intensité écrasante. Et puis, d'un coup, tout s'écroule. L'hôtel s'est effondré en cendres spirituelles, et j'ai été jet de cet espace, avec une force que je n'avais jamais connue auparavant. Cette nuit-là, le couple dormit paisiblement pour la première fois depuis des années. Il n'y avait pas de rêves inquiétants, pas de sentiment d'oppression, pas de voix murmurant des mensonges. Le matin, il se réveillait,
et se regardaient comme s'ils se voyaient pour la première fois. Le mari a déclaré: j'ai rêvé que nous nous tenions la main, marchant dans un endroit plein de lumière, et je savais que c'était réel. La femme a répondu: moi aussi j'ai rêvé. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas réveillée à Freddy. Le changement ne s'est pas arrêté. Au cours des jours suivants, chaque pièce de la maison fut déclarée sous la même autorité. La cuisine, où régnait autrefois une atmosphère de tension constante, est devenue un lieu de communion. La pièce, qui semblait auparavant remplie de souvenirs lourds, respirait désormais la paix. Même la voiture familiale, qui était autrefois le titre de discussion animise, est devenue un espace où les conversations se déroulaient naturellement. Et le plus impressionnant, les jeunes générations, auparavant porteuses de traumatismes et de comportements inexplicables, ont commencé à se libérer. Les enfants, qui avaient peur du noir, ont commencé à dormir paisiblement. Les adolescents, qui vivaient en conflit avec leurs parents, ont commencé à faire preuve de respect et d'affection. Ce qui est arrivé au Hardimi n'était pas un miracle isolé. C'était une démonstration pratique de ce qui arrive lorsqu'un enfant de Dieu comprend son autorité et il exerce avec foi. Nombre 23h23 n'est pas seulement un joli verset à mémoriser. C'est une déclaration juridique dans le domaine spirituel. Lorsque vous dites « Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël », vous ne faites pas que reciter des paroles. Vous déclenchez un décret céleste déjà établi sur la croix. Vous rappelez à l'ennemi qu'il n'a aucun droit sur vous, parce que Jésus en a déjà payé le prix. Mais voici la clé. Cette autorité ne fonctionne que lorsqu'elle est excessive. Cela ne sert à rien de connaître le verset si vous ne le dites pas. Cela ne sert à rien de comprendre le principe si vous ne l'appliquez pas. L'ennemi ne disparaît pas simplement parce que vous lisez la Bible. Il ne part que lorsque vous le chassez au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Si vous reconnaissez que votre chambre, votre maison ou même votre esprit est la cible d'attaque spirituelle, n'attendez plus. Prenez Nombre 23h23 et déclarez-le sur votre espace. Parlez à haute voix. Il n'y a pas d'enchantement contre moi, parce que j'appartiens à Jacob. Il n'y a pas de divination contre moi, parce que je viens d'Israël. Toute autorité que l'ennemi avait sur cet endroit est maintenant annulée, au nom de Jésus. Et si vous ressentez une résistance, si la voix à l'intérieur de vous dit « cela ne fonctionnera pas » ou vous rugissez de manière excessive, rappelez-vous, c'est la voix du même ennemi qui ne veut pas que vous utilisiez votre autorité. Il sait que si vous déclarez cette parole avec foi, il devra partir. Alors ne négociez pas, n'hésitez pas. Levez-vous maintenant et faites cette déclaration, parce que la différence entre une maison opprimée et une maison libre ne réside pas dans la force de l'ennemi. C'est la volonté de l'enfant de Dieu d'exercer ce qui lui appartient déjà, la promesse d'Abraham par le sang de Jésus. Par conséquent, je déclare que toute malédiction placée sur cet endroit est brisée à l'instant même. Chaque œuvre de sorcellerie dirige contre ma famille perd à cet instant son pouvoir. Aucune sorcellerie n'aura d'effet sur moi, mes enfants ou les générations à venir. Je déclare l'immunité. Je déclare la victoire. Je déclare que la cause de l'ennemi est détruite au nom de Jésus. Et si vous sentez, à cet instant, un poids s'éloigner de vos épaules, si une paix inexplicable envahit votre cœur, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui confirme que quelque chose a changé dans le domaine spirituel. Parce que lorsque vous déclarez la parole avec autorité, le ciel bouge. Les anges sont mandates, et l'ennemi, qui pensait autrefois posséder son territoire, voit désormais son domaine s'effondrer, mais ne vous heurtez pas là. Ces mots ne sont pas seulement pour aujourd'hui, ils sont éternels. Écrivez ces versets sur papier et affichez-les sur la porte de votre chambre. Dites-les tous les soirs avant de vous coucher. Apprenez à vos enfants à les déclarer, parce que la foi n'est pas un événement, c'est un style de vie. Et lorsque vous vivez sous l'autorité de la parole, vous ne vous contentez pas de résister à l'ennemi. Vous le désarmez maintenant. Imaginez un instant. Si une seule déclaration pouvait faire s'écrouler un hôtel vieux de 3 ans, que n'arriverait-il pas si vous persistiez, quand vous vous levez chaque jour et déclarez « Ma chambre est le territoire du Seigneur, aucune arme formée contre moi ne prospérera. J'habite sous l'ombre du Tout-Puissant. L'ennemi n'aura d'autre choix que de battre en retraite, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Et ton arme, la parole de Dieu, vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, alors n'attendez plus. Ne le laissez pas à demain. Le diable n'attendra pas. Il ne dira pas « Oh, pas aujourd'hui, je vais donner à cette personne le temps de se renforcer ». Non, il attaquera pendant que vous êtes vulnérable. Mais vous n'êtes plus vulnérable. Vous êtes arme. Vous êtes enduit. Vous êtes couvert maintenant. Je veux que tu fasses quelque chose de pratique. Prenez votre téléphone ou un morceau de papier et notez ces 3 versets. Ne vous contentez pas de copier, mais personnalisez. Par exemple, Ésaïe 44, 6, ma chambre appartient à Dieu seul. Aucun esprit n'a autorité ici.
Au nom de Jésus, je revoque toute prétention de l'ennemi sur cet endroit. Faites cela avec chacun d'eux, parce que lorsque vous mettez votre identité dans ces mots, ils cessent d'être de simples versets et deviennent un décret sur votre vie. Et si vous avez encore des doutes, si vous avez encore peur, rappelez-vous, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, qui a ressuscité Jésus le 3e jour, est de votre côté. Il n'a pas commencé une œuvre en vous pour ensuite l'abandonner à mi-chemin. Il est fidèle. Et sa fidélité est plus grande que toutes les stratégies de l'enfer. Alors, respirez profondément, levez la tête, et déclarez encore une fois, avec toute l'autorité qui est au nom de Jésus, ma chambre est sainte, mon sommeil est proche, ma famille est libre, et aucune arme formée contre moi ne prospérera. Parce que quand tu parles ainsi, le ciel t'écoute. Et l'enfer tremble. Déclarez-les avec foi, ils opèrent avec la même puissance qu'ils ont opéré dans la vie d'Abraham, David, Paul, et tous ceux qui ont cru. La parole de Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas plus fort pour certains et plus faible pour d'autres. Elle est vivante, efficace et plus tranchante que n'importe quelle épée à 2 tranchants, capable de pénétrer au point de diviser l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle, et de discerner les pensées et les intentions du cœur. Si vous luttez depuis des années contre des crises nocturnes, des rêves troublants, des sentiments d'accablement, ou encore des manifestations physiques d'esprit dans votre chambre, sachez que ce n'est pas par manque de puissance. Ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié. C'est parce que l'ennemi a utilisé le silence, le doute et l'incrédulité pour vous maintenir dans un cycle de défaite. Mais aujourd'hui, l'autorité de la parole se livre sur votre vie. Et cette autorité ne dépend pas de la grandeur de votre foi, mais de la fidélité de celui qui l'a promise. Lorsque vous dites « Aucune sorcellerie ne prospérera contre moi », ce n'est pas un vœu vide de sens. C'est une sentence divine. Lorsque vous déclarez « Ma chambre est une terre sainte », ce n'est pas un espoir, c'est un décret. Et quand vous prétendez « Je suis couvert du sang de Jésus », ce n'est pas une théorie, c'est une réalité spirituelle que l'enfer ne peut nier. Le sang de Jésus n'est pas un symbole. C'est une barrière. C'est une protection. C'est la preuve que vous avez été acheté un prix et que vous appartenez désormais au royaume de lumière. Mais il y a quelque chose que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. La victoire ne suffit pas à se gagner, elle se maintient. Il ne suffit pas de briser les malédictions une fois. Il faut occuper le territoire qui a été conquis. C'est comme une guerre où l'on ne peut pas simplement gagner la bataille et laisser le champ de bataille vide. Si vous faites cela, l'ennemi reviendra et récupérera ce qu'il a perdu. Par conséquent, les pratiques que je partage ne sont pas facultatives. Ce sont des stratégies de guerre spirituelle visant à garantir que ce qui est brise reste brise et que ce qui est libre reste libre. Lorsque vous écrivez les E44, si de vos propres mains, et que vous le placez dans votre chambre, vous plantez un drapeau spirituel. C'est dire au monde invisible, cet endroit un propriétaire. Et le propriétaire n'est pas la peur, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas l'oppression. C'est le propriétaire du Seigneur des armées. Lorsque vous passez 5 minutes en prière et en adoration avant de vous coucher, vous ne faites pas simplement une dévotion. Vous transformez votre chambre en autel. Et un autel n'est pas un lieu où entre l'ennemi. C'est un lieu où Dieu se manifeste. Et lorsque vous vous réveillez et déclarez nombre 23 comme vos premiers mots, vous criez un procède. C'est dire au jour qui commence. Aujourd'hui, les armes de l'enfer n'auront aucun effet sur moi. Aujourd'hui, je marche dans l'immunité du sang de Jésus. Ce n'est pas une superstition, c'est l'alignement spirituel. C'est comme un soldat vérifiant son équipement avant de partir au combat. Vous vous assurez d'être habillé de l'armure complète de Dieu avant le début de la journée. Je sais que cela peut paraître simple. Vous pensez peut-être, comment quelque chose d'aussi basique peut-il avoir autant de pouvoir ? Mais c'est précisément là que l'ennemi veut vous tromper. Il ne veut pas que vous croyiez au pouvoir des choses simples. Il préfère que vous recherchiez des solutions compliquées, des rituels élaborés, des formules magiques qui dépendent des autres. Car pendant que vous recherchez quelque chose de plus fort, il continue de fonctionner en silence. Mais la vérité est que la puissance de Dieu se manifeste dans la simplicité de la foi, en obéissance à la parole. Dans la cohérence de la prière, si vous avez senti que rien ne marche, que les choses reviennent sans cesse, que la bataille est sans fin, je veux que vous sachiez une chose, le problème n'est pas l'efficacité de la parole. Le problème est que l'ennemi a utilisé l'incohérence contre vous. Il sait que si vous abandonnez au bout de 3 jours, après une semaine, après un mois, il peut revenir et reprendre le contrôle. Mais si on s'y tient pendant 21 jours, quelque chose change. Le mot de les brise, l'atmosphère est transformée. Et ce qui semblait autrefois impossible devient votre nouvelle réalité. Je ne dis pas que ce sera facile. Je dis que c'est possible. Parce que j'ai vu cela arriver dans la vie de gens qui étaient au plus bas, qui avaient tout essayé, qui étaient sur le point d'abandonner. Et quand ils ont décidé de croire la parole, quand ils ont décidé d'agir avec foi, quand ils ont décidé de ne plus négocier avec peur, quelque chose s'est produit.
Les chaînes se sont cassises, les portes se sont ouvertes, et la liberté qui semblait lointaine est devenue une réelle et tangible alors. Si vous en avez assez de vous battre, si vous êtes épuisé d'avoir essayé et de ne pas voir de résultat, si vous avez l'impression d'avoir tout fait et que rien n'a changé, j'ai une question pour vous. Et si vous essayez encore une fois, mais cette fois différemment? Et si, au lieu de chercher une solution extérieure, vous décidiez de croire ce que la parole dit de vous? Et si, au lieu d'attendre que quelqu'un prie pour vous, vous vous empariez de l'autorité qu'il est déjà la vôtre en Christ? Et si, au lieu de vivre dans l'incertitude, vous décidiez de marcher en sachant qu'aucune arme fourmie contre moi ne prospérera, le ciel attend votre décision. L'enfer tremble devant votre possibilité de croire, et Dieu le Père est prêt à honorer votre foi. Parce qu'il n'est pas un Dieu de demi-vérité, ce n'est pas un Dieu de vaines promesses. Il est le Dieu qui a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et s'il vous a fait sortir de l'esclavage une fois, il peut le faire à nouveau. Et encore, et autant de fois que nécessaire. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi. Ne me crois pas. Ne pas croire à une méthode, mais croire en la puissance de la parole de Dieu. Croyez que lorsque vous dites « ma chambre est sainte », le ciel est d'accord. Croyez que lorsque vous déclarez « je suis immunise », l'enfer n'a d'autre choix que de battre en retraite. Croyez que lorsque vous vous levez et dites « je suis libre », les chaînes tombent. Et si vous acceptez ce défi, si vous décidez de marcher dans cette vérité, alors écrivez dès maintenant dans les commentaires « j'accepte, ma chambre est sainte, ma famille est libre, et aucune arme de l'enfer ne prospérera contre moi ». Parce que lorsque vous dites cela, vous ne le dites pas seulement aux personnes qui le lisent. Vous parlez à des principautés et à des puissances. Vous parlez aux esprits qui ont œuvré dans votre vie. Et vous parlez à Dieu lui-même, qui est prêt à agir en votre faveur. La victoire n'est pas pour les parfaits. La victoire est pour ceux qui croient. Et aujourd'hui, la victoire est à vous. Si tu crois lorsque vous prononcez ces paroles avec un minimum de foi authentique, elles remplissent exactement le but pour lequel elles ont été envoyées. Ce soir, en vous couchant, n'entrez pas dans votre chambre comme une victime attendant une attaque. Entrez comme un guerrier prépare pour la victoire. Placez-vous dans votre chambre avant d'éteindre la lumière et énoncez ces 3 passages avec autorité. Défiez chaque autel. Établissez une couverture divine et proclamez votre immunité. Et puis observez ce que Dieu fera pendant 26 ans. J'ai construit des autels qui détruisaient des vies, brisaient des mariages, apportaient des maladies et bloquaient des destins. Mais maintenant, je les fais tomber. J'expose les secrets que j'ai autrefois proches. J'analyse les faiblesses du royaume que j'ai servi autrefois. Et avec ces 3 passages, vous pourrez également de me lire tous les autels érigés dans votre chambre que le Seigneur vous couvre pendant que vous dormez ce soir. Il ordonne à ses anges de le garder dans toutes ses voies. Que tous les autels de votre chambre s'effondrent ce soir et ne se relèvent plus jamais. Que votre sommeil soit paisible, vos rêves clairs et votre repos réparateur à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, il y a des gens autour de vous qui dorment dans des pieux sous des autels on dresse. Ils souffrent en silence, honteux de dire à quoi ils sont confrontés la nuit. Ils ont besoin d'entendre ce message. Ils ont besoin de connaître ces passages. Ils doivent apprendre à riposter. Soyez celui qui leur apporte cette révélation. Partagez maintenant et rappelez-vous. Vous ne regardez pas simplement une vidéo. Vous recevez des armes pour le combat. Utilisez-les. Que Dieu te bénisse.